Yo les gens, on se retrouve de nouveau, enfin, on se retrouve sur Deus Ex. Eh oui, on se retrouve pas sur ARK, ni sur autre chose, parce que ni sur Overwatch, ni sur Overwatch, ni Far Cry, mais on se retrouve sur Deus. Allez, c'est parti, on commence. J'ai jamais joué alors, je pense que ça va être Square Next, oui, bon, ça c'est la base. Allez, c'est parti, charge. Hop, je fais de bien montrer quand même la caméra pour Deus. Il nous voit. Ça aussi que je le fais. Puis il me fait bien envie. Wow. C'est beau. Bon, pour vous, c'est un peu sombre. Désolé, j'essaierai de changer pour. C'est beau. Allez. Allez, on va commencer. Ok, c'est quoi ça? Ah, on commence une nouvelle partie. Euh... je pense que je vais prendre pas celui-là, ni celui-là, je vais prendre celui-là, le premier. D'art, sauter, recharger, s'accroupir, menu, sprint, se mettre à l'abri, lancer la visée précise, tirer, augmentation. On va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Wow. L'espèce avait ainsi fait son apparition. Un chemin entre l'homme et la machine. Expliquez-moi rien tout le monde. Le carnet de la Je venais tout juste d'être nommé chef de la sécurité chez Sarek Industries, une société biotechnologique. C'est David Sarek en personne qui m'avait choisi pour que je protège son personnel. Mon ex, Megan Reed, était l'une de ses employées. Une grosse scientifique brillante, Megan avait réussi à rendre les augmentations sans danger et abordables pour tous. Il lui reste juste à expliquer ses découvertes au Congrès. Mais la veille de sa grande présentation, les mesures de sécurité furent prises en défaut. Un groupe de mercenaires entra d'assaut les locaux de Sarek Industries en tuant tout le monde sur son passage. 3 d'entre eux étaient désaugmentés, de véritables machines de guerre. Leur mission, faire disparaître Megan sous leur contrôle. J'ai tout fait pour les arrêter. Mais leur leader m'a projeté à travers toute l'unité. La dernière chose que j'ai entendue quand il a appuyé sur la bouton, c'est l'hurlement de Megan. J'aurais dû mourir avec elle. Mais ça s'est pas passé comme ça. Désolé pour le bruit derrière. Des améliorations électriques. Ah, c'est dégoûtant. Les meilleures augmentations de David Sarek. J'ai mis 6 mois à apprendre à vivre avec. Il m'aurait fallu plus de temps, mais alors que j'étais en
Industries a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois-ci, au bain d'un groupe de radicaux pro-humains. Ah là, je vous laisse écouter, c'est trop classe. Farouchement opposé aux augmentations humaines. Il prétendait faire partie du Front pour l'humanité, une organisation démocratique qui voulait que le monde des recherches en technologie. Ils sont entrés par effraction dans l'usine de Sarif et sont tombés sur des opérateurs qui travaillaient sur une prototype d'augmentation militaire ultra secret, le Typhoon. Sarif m'a envoyé à sa recherche, et quand je l'ai trouvé, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un de ces prétendus puristes envoyés par des implants cérébraux pour tenter de télécharger des données top secrètes. Clairement, c'était pas qu'une simple histoire de mort. L'augmenter, c'est donner la mort avant que je puisse l'interroger. Sarif m'a ordonné d'approfondir l'enquête, alors c'est ce que j'ai fait avec l'aide de Frank Richard, son responsable de la sécurité informatique. Il avait découvert qu'un deuxième pirate contrôlait les actions de l'augmenter à distance. Richard et moi avons remonté un point du signal en intervenant de la FEMA. C'est là que les mercenaires se cachaient. Les mecs m'ont même laissé pendant 6 mois. Je me suis dit qu'ils allaient retenter leur chance en voyant. Mais hors de question pour moi de les laisser faire. Je me suis déjà passé une dénommée Barrett, ce qui m'a permis d'obtenir une nouvelle piste. Un appartement en Chine. Bien entendu, nous savions tous les deux qu'il n'en pouvait s'agir que d'un piège. Waouh. Belle explosion, hein. Ça vaut pas juste cause, mais... La vie s'est repliée pour une plus progressive de l'humain sur la première. Trouver des indices là-bas n'avait pas été une partie plaisir. Mais heureusement, j'étais pas seul. Toujours pas La mettre en pilote pause. de Sarif Industries, Farida Malik, avait vécu à Yorkshire. Elle allait donc pouvoir me guider dans la ville, et je n'étais pas mécontent d'avoir à mes côtés. Malik m'a déposé dans la ville basse, près de l'appartement dont Barrett m'avait parlé. Quand je suis arrivé, toutes les pièces avaient été retournées par des agents de Belltower Associates, une société de sécurité privée travaillant sous contrat pour le gouvernement chinois. Mais ils avaient une toute autre raison de se tromper. Il s'est avéré que le locataire de l'appartement était un pirate du nom de Van Bruggen, celui-même qui contrôlait l'augmenté à distance dans l'usine de Sarif. En l'obligeant dans la panique à se donner la mort, Van Bruggen avait commis une grosse erreur, et ses anciens partenaires étaient désormais à ses trousses. J'allais devoir mettre la main sur lui avant l'heure. Mais pour retrouver Van Bruggen, j'allais devoir entrer dans les bonnes grâces de Triade, la mafia de Richard. Leurs hommes avaient enfermé mon pirate dans un hôtel à capsule sordide. Quand j'ai fini par le trouver, Van Bruggen m'a donné le nom de sa commanditaire sans hésiter. Zhao Yunhong, la présidente de Taiyang Medical. Eh bien, mine de rien, ça fait 8 minutes, hein, les Zhao a gars. embauché des mercenaires pour déstabiliser sa concurrence et ainsi obtenir le monopole de l'industrie des augmentations. Sarif Industries était sa cible principale. Afin de prouver ses dires, j'allais devoir m'introduire chez Taiyang Medical et voler un enregistrement de sécurité sur un serveur. Je me doutais bien que Van Bruggen n'avait pas tout dit. Et je m'attendais certainement pas à ce que j'ai trouvé. Megan était en vie. Ces 4 meilleurs chercheurs d'hier avaient été enlevés et transférés quelque part, pendant que leur ravisseur les faisait passer pour morts. Prêt à tout pour en savoir plus, je suis monté chez Zhao pour lui demander des comptes. Elle a prétendu n'être qu'un pion au milieu d'un groupe si puissant qu'il pouvait contrôler les intérêts mondiaux comme bon lui semble. Puis elle s'est enfermée dans une pièce sécurisée et a déclenché l'alarme. J'ai donc dû filer rapidement. Je me suis dit que Zhao mentait. Mais certains points de sa confession semblaient plausibles. David Sarif s'inquiétait pour ses employés, à tel point qu'il avait exigé d'eux qu'ils se fassent poser un implant de localisation. Ces puces GPS ont été un service de journée. Mais d'après Zhao, elles avaient toutes été désactivées d'un simple coup de fil à Picus. Et donc, il y avait l'info à continuer. J'allais devoir me rendre au QG de Picus à Montréal si je voulais en savoir plus. Ça fait 9 minutes, hein. Je crois que... Elisa Kassan, la première dame de l'info de Picus. Pour Malik, c'était impensable qu'elle puisse être impliquée dans l'affaire. Non, on va pas La plus passer. célèbre représentatrice au monde qui serait de mèche avec un groupe de mercenaires. Mais quand je suis arrivé pour parler à Kassan dans son bureau, elle a tout de suite Non, je veux avoué pas avoir passer. brouillé les satellites de Détroit le soir de l'enlèvement de Megan et son équipe. Apparemment,
reçu des ordres. J'ai eu l'impression qu'elle voulait m'en dire plus, mais les mercenaires sont arrivés pour tenter de nous faire taire. Et tout d'un coup, sans que j'y comprenne rien, Elisa a disparu. Oh, c'était un Le hologramme. mercenaire avait à leur tête une tueuse augmentée que j'avais déjà rencontrée 2 fois par le passé, Fedorova. Une femme qui n'avait pas hésité à ordonner l'assassinat de sa meilleure amie. Elle a attendu que je remonte la trace de la transmission d'Elisa jusqu'à une pièce secrète sous le bâtiment du Picus et elle m'a attaqué par surprise. Nous sommes battus et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais s'en prendre à personne. Sans plus rien avoir à craindre de Fedorova et libre de parler, Elisa est réapparue. J'ai ainsi appris que la première dame de Picus n'en était pas vraiment une. Il s'agissait en réalité d'une intelligence artificielle très sophistiquée. Là, c'est mieux. Pour surveiller les flux de données et contrôler les convictions du public. Elisa m'a expliqué que les mercenaires avaient fait venir un médecin du front pour l'humanité, Oh là là. Isaïas Sandoval, afin de retirer les implants de localisation des scientifiques pendant que les satellites du détroit étaient coupés. Elle m'a aussi suggéré de parler à David Sarek pour en savoir plus. Quand Malik et moi sommes rentrés à Détroit, les tensions entre organiques et augmentées les lueurs pour rien. Ah, Les émeutes avaient éclaté dans différentes villes, et tout le monde réclamait une intervention commune. Sarif faisait tout pour convaincre Luc Darlow, un inventeur devenu philanthrope et ancien avocat de technologie d'augmentation, de l'aider à empêcher un vote de régulation. Sarif misait beaucoup sur Darlow. La découverte de Megan a donné la chance à des millions de gens de dépasser leur simple capacité humaine, tout en faisant de Sarif Industries la société la plus prospère. oh. D'après Sarif, les ravisseurs de Megan étaient au courant et refusaient que cette évolution se fasse en dehors de leur contrôle. Il m'a expliqué que ses ennemis étaient des Illuminati et m'a encouragé à continuer mes recherches. C'est donc ce que j'ai fait. Et j'ai retrouvé Sandoval grâce à l'opposant aux augmentations les plus farouches des États-Unis, Bill Taggart, son patron, le fondateur du Front pour l'Humanité. Sandoval m'a avoué être intervenu sur Megan et son équipe quand je lui ai parlé. Et il m'a juré ne pas avoir retiré leur puce GPL, mais en avoir simplement modifié la séquence. Richard a retrouvé la trace d'un de ses signaux en Chine, et je me suis mis en route avec Malik. Malheureusement, les Illuminati avaient le coup d'avance. Ah ouais, quand même. C'est pas la petite mitrailleuse. On s'est fait abattre par Beltower à la seconde où on a pénétré l'espace aérien de Char. Si j'ai survécu, c'est uniquement grâce à eux. J'ai réussi à rejoindre notre place. Le signal que je suivais m'a conduit droit vers les triades. Ou plus précisément vers le bras augmenté de Tansy Young, le leader d'un gang de recyclage de munitions. Pour... D'après Tong, ils avaient pris le bras sur un cadavre déposé par Beltower à leur porte. Ce qui voulait dire qu'au moins un des scientifiques de Sarif était mort, mais les autres étaient peut-être encore en vie. Tong m'a indiqué un port utilisé pour le trafic d'êtres humains et m'a aidé à m'introduire dans un bateau de Beltower. Il faisait route vers le camp de l'îlot du Fusilier, une base militaire en Indochine méridionale. C'est là que Beltower retenait prisonniers des civils en paix, afin de perfectionner leur projet Iron, une interface neuronale provoquant la mort de la plupart de ses cobayes. Mes recherches pour retrouver Megan se sont arrêtées là sans un mystérieux habit du nom de Queen. Oh la tête. Faire tomber Beltower, il m'a fait entrer dans un deuxième bateau en route pour le manger de gars, un centre de recherche dirigé par les Illuminati. Bon les gars, on va s'arrêter mais je vais direct relancer. Sarif, qui avait été forcé par